Grand Teacher relate les histoires de la finance. Bonjour à tous et bienvenue sur Grand Teacher relate, le podcast qui vous plonge dans les méandres de l'histoire pour en ressortir plus sage et éclairé. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'histoire fascinante du marché d'échange, plus connu sous le nom de Forex. De l'époque des Babyloniens et des Égyptiens à nos jours. Découvrez comment ce marché s'est développé pour devenir l'un des plus influents au monde. Préparez-vous pour un voyage à travers le temps et l'espace. L'histoire du marché d'échange commence il y a plusieurs millénaires, bien avant l'existence des banques modernes ou même de l'argent tel que nous le connaissons. Les Babyloniens et les Égyptiens, deux des plus anciennes civilisations, ont joué un rôle crucial dans les premiers échanges de devises. Imaginez-vous dans la Babylone antique, il y a environ 4000 ans, la ville située entre les fleuves Tigre et Euphrate est un carrefour commercial majeur. Les marchands viennent de toute la région pour échanger des biens, des cultures et bien sûr des monnaies. Les Babyloniens utilisaient une unité de compte appelée shekel, basée sur le poids de l'orge ou de l'argent. À cette époque, l'échange de devises se faisait principalement par le trot de marchandises ou de métaux précieux. En Égypte, pendant la même période, les pharaons et les commerçants égyptiens utilisaient également des métaux précieux comme l'or et l'argent pour effectuer des transactions. Les temples jouaient un rôle central dans ces échanges, servant à la fois de banque et de centre de commerce. Avançons maintenant dans le temps jusqu'à la Grèce antique et l'Empire romain. Ces deux civilisations ont non seulement perfectionné l'art du commerce, mais ont également apporté des innovations cruciales dans l'échange de devises. En Grèce, au 5e siècle avant Jésus-Christ, chaque cité-d'État avait sa propre monnaie pour faciliter le commerce entre elles. Des changeurs de monnaie appelés trapézites installaient leurs tables dans les agoras pour convertir une devise en une autre. C'était un précurseur direct des bureaux de change modernes. L'Empire romain, quant à lui, a introduit le dernier, une monnaie d'argent qui devint rapidement l'étalon de valeur dans tout l'Empire. Les Romains ont également établi des banques privées où les changeurs de monnaie jouaient un rôle essentiel. Ces banques facilitaient les transactions entre les différentes provinces de l'Empire, unifiant ainsi l'économie romaine. Avec la chute de l'Empire romain, l'Europe plonge dans une période de fragmentation politique et économique. Cependant, le commerce de devises ne disparaît pas pour autant. Pendant le Moyen-Âge, les foires commerciales, comme celle de Champagne en France, deviennent des centres névralgiques pour le commerce international. Les changeurs de monnaie, souvent des Lombards ou des Florentins, jouent un rôle crucial dans ces foires. Ils utilisent des lettres de change, ancêtres des billets de banque modernes, pour faciliter les transactions internationales et réduire les risques liés au transport pour de grandes quantités d'argent. La Renaissance apporte un renouveau commercial et financier en Europe. Les grandes banques italiennes, comme les Médicis en Florence, innovent en matière de change de devises et de finances internationales. Elles développent des réseaux bancaires à travers l'Europe, permettant des transactions plus sûres et plus rapides. La révolution industrielle marque un tournant décisif pour le marché d'échange. Avec l'essor des nations industrielles, le besoin d'un système financier plus structuré se fait sentir. Au XIXe siècle, le système de l'étalon or est adopté par la plupart des grandes puissances. Chaque devise est définie en termes de quantité d'or, ce qui stabilise les taux de change et facilite le commerce international. Les banques centrales émergent et jouent un rôle de plus en plus important dans la régulation des devises. Cependant, les deux guerres mondiales du XXe siècle bouleversent l'économie mondiale. L'instabilité politique et économique entraîne la fin de l'étalon or. Les pays doivent trouver de nouvelles façons de stabiliser leur devise. C'est à ce moment-là que les accords de Bretton Woods en 1944 établissent un nouveau système monétaire international où le dollar américain devient la monnaie de réserve mondiale liée à l'or. Nous arrivons maintenant à l'ère moderne du Forex, une époque où la technologie et la globalisation redéfinissent les échanges de devises. En 1971, le président américain Richard Nixon met fin à la convertibilité du dollar en or, marquant la fin du système de Bretton Woods. Les taux de change flottants deviennent la norme. Le marché d'échange tel que nous le connaissons aujourd'hui commence à prendre forme. Avec l'avènement d'Internet dans les années 1990,
le Forex devient accessible à un public beaucoup plus large. Les plateformes de trading en ligne permettent aux particuliers de participer à ce marché, autrefois réservé aux grandes institutions financières. Aujourd'hui, le Forex est le plus grand marché financier au monde, avec un volume de transactions quotidien dépassant les 6 000 milliards de dollars. Il influence les économies mondiales directement, les entreprises et même nos vies quotidiennes. Voilà, chers auditeurs, l'histoire fascinante du marché d'échange, du troc dans les temples babyloniens aux transactions numériques instantanées. Le Forex a traversé les âges, s'adaptant et évoluant avec les besoins de l'humanité. Merci d'avoir voyagé avec nous à travers le temps et restez à l'écoute sur le podcast Grand Teacher Relate pour d'autres histoires captivantes. À bientôt et surtout, n'oubliez pas de mettre un cœur en dessous de la vidéo.